Qu'est-ce qu'il y a? C'est qui? Elle là? Non? C'est Stop. magnifique. Qu'est-ce qu'il y a? C'est beau. Que se passe-t-il? Y a qui? Y a qui est rendu, qui vient nous rendre visite? C'est le diable. Tu aboies sur Satan? Mais non, C'est qui? Et alors c'est qui? c'est une cheguette qui est venue. Ma famille qui se faisait d'ailleurs du souci. Ils se disaient, ah purée, Jérôme il est arrivé dans une Ah, secte. mais tu leur cassais les couilles? Ouais, je crois que j'étais assez chiant. Je distribuais des billes. Ah, c'est vrai? Ouais, Tu ouais. distribues à qui les À billes? tout le monde, tout le monde. À l'école, ma famille, mes potes. Donc en fait, je suis redevenu puceau par la prière, si tu veux. Et donc du coup, des catéchismes, j'en ai avalé. J'en ai avalé des... T'as avalé des kilomètres de prédication. J'ai avalé des kilomètres. J'ai avalé des kilomètres de prédication. C'est cool de se sentir important. Ouais, ça m'a fait du bien. Franchement, C'est vrai, clair. ça m'a fait du bien. Mhm. Ça m'a détruit après, mais sur le coup, Bien sûr. sur le coup, ça m'a fait du bien. Bienvenue dans Cosmogénèse. Cosmogénèse, Une émission présentée par David et Jérôme. et Jérôme. 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 Toi, Jérôme, c'est quoi les figures? Parce que moi, j'ai évoqué mes figures à moi, les premières figures qui me permettent une singularisation. Toi, c'est quoi les premières figures qui te permettent de prendre ton chemin? Par rapport à ces traumas que tu as évoqués aussi tout à l'heure, quelles sont les figures qui te permettent de te construire? Comment ça se passe? Moi, j'ai expliqué que chez moi, y a un toit qui s'est effondré sur ma gueule. Toi, c'est quoi ta poétique personnelle? Bah moi, la grosse différence par rapport à ton récit, c'est que moi, j'ai pas grandi dedans. Mes parents n'étaient pas spécialement croyants, pas spécialement religieux. Et puis du coup, ils m'ont inscrit au catéchisme de l'Église catholique. Parce que au village, on inscrivait les enfants, à l'époque, soit au catéchisme chez les catholiques, soit chez les protestants. Moi, je suis allé chez les catholiques, c'est là-bas qu'il y avait tous mes copains d'école. Et puis j'ai grandi, mais j'ai grandi dans le catholicisme de manière culturelle, si tu veux, pas de manière confessante. Mhm. C'était pas, j'ai jamais exprimé une foi, une dévotion, un attachement à la tradition catholique, quoi. Mais j'avais mes amis qui étaient là-bas, alors j'allais là-bas. Et puis quand le catéchisme est fini, j'ai arrêté. Voilà, j'ai plus fréquenté l'église. Ça s'est donné comme ça qu'en fait, une fois que j'ai fait ma confirmation, tous les jeunes avaient reçu une convocation pour aller fréquenter. Après, c'était le groupe de jeunes. Puis moi, ils m'ont oublié, en fait. J'ai jamais reçu de convocation. Alors j'avais d'autres trucs. Moi, je faisais du volley à l'époque. Je faisais du volley-ball. Et puis, je faisais beaucoup de vélo. Je faisais tous mes trajets à vélo. Et puis, j'avais pas vraiment d'attache. C'est-à-dire que... Alors, j'ai beaucoup de souvenirs qui sont construits avec mes parents. Tiens, ma mère, elle était antiquaire. Elle avait un magasin d'antiquités. Elle tenait des stands dans des foires d'antiquités, comme la foire du Landron, comme la foire de Berne. Et puis moi, j'ai le souvenir... c'est une des choses qui a bercé mon enfance, c'était la brocante, quoi. On allait faire les brocantes avec mes parents. Et puis, notre maison, c'était un peu un musée, quoi. Il y avait des meubles partout, mais c'était pas structurant pour moi. La religion catholique, c'était pas structurant pour moi non plus. Le volleyball, ça me donnait une activité, mais c'était pas structurant pour moi. Pareil, il y avait des copains, je faisais du sport, mais puis j'avais rien qui était vraiment... Alors j'ai grandi avec des croyances.
des croyances qui m'ont été transmises. Par exemple, on me disait qu'il fallait que je fasse un diplôme. Mhm. Et puis, on me disait, Puis je disais, mais pourquoi il faut faire un diplôme? Alors ça, c'est... Ouais. Très tôt, j'ai posé la question, pourquoi? En fait, mon père me l'a dit quand j'ai grandi. Après, il m'a dit, très vite, t'as demandé pourquoi. Pourquoi? Tout le temps, pourquoi? Il fallait toujours savoir pourquoi. Et j'avais demandé pourquoi faire des études. Puis tu vois, on me donnait des réponses qui valaient ce qu'elles valaient. Il faut faire des études parce que comme ça, tu as un diplôme. Parce que si t'as pas de diplôme, t'as pas de travail. Si t'as pas de travail, t'as pas de salaire. Si t'as pas de salaire, t'as pas d'argent. Si t'as pas d'argent, t'as pas de femme. Si t'as pas de femme, t'as pas d'enfant. Ouais, Donc, ouais, ouais. si tu veux avoir une famille, il faut avoir un diplôme. Tu vois. C'est excellent. Du coup, je me suis pas vraiment construit en fait. C'est-à-dire que j'avais une famille, j'avais des parents qui étaient tout à fait aimants et bienveillants. J'avais mes 2 frères, j'avais mes activités, j'avais le volley. Je faisais un peu de musique, je faisais un peu de la basse déjà quand j'étais ado. Mais je m'étais pas construit une personnalité à moi, si tu veux. Ok. Je tâtonnais ici et là, et Mais puis du coup, c'était fait un peu de briquet de broc. Quoi. Mais tu le sentais déjà ou tu dis ça a posteriori? Non, je dis ça a posteriori. Ok. Et puis... C'était ma question parce que tu utilises le terme c'était pas structurant mhm. et puis je trouvais intéressant que tu utilises ce terme que c'était pas structurant. Je voulais savoir si tu disais ça a posteriori ou si sur le moment tu étais en recherche de structure. Non, je dis ça a posteriori, et puis c'est pour après raccrocher le wagon avec la question des figures, tu vois. Parce qu'il a fallu que je me trouve après des figures pour pouvoir me structurer Mhm. autour d'idées, de pensées, d'esthétique. Puis là, j'avais pas tout ça. J'avais pas de groupe social, j'avais rien en fait, j'avais rien. Ok. J'étais pas perdu, je trouvais pas ma place non plus. J'étais un peu dans les limbes, tu sais, Ok. un peu ouais. Et puis moi, alors j'ai pas grandi dans ce milieu chrétien évangélique. Moi, je l'ai rejoint par la suite. Je devais avoir 24 ans, je crois, quelque chose comme ça, entre 22 et 24 ans. Et puis ma vie, elle était devenue un peu chaotique, c'est-à-dire que comme il fallait avoir un diplôme, eh ben, je suis allé au lycée. Mais je suis allé au lycée parce qu'il fallait avoir un diplôme, si tu veux. Puis pour avoir un diplôme, il faut avoir un bac. Alors du coup, je m'inscris au lycée. Mais comme je vois pas de sens à étudier, bah, très vite, je commence à sécher, si tu veux. Je commence à sortir avec les copains, on commence à boire, à fumer, à faire les cons. Je sèche, je redouble Normal, une année. quoi. Ouais, normal. Ouais, mais C'est normal. assez normal, mais à la différence près de certains autres amis qui faisaient la noce avec moi, eux, à côté, quand la noce était Ouais, finie, ouais. ils avaient quelque chose auquel revenir et puis auquel se raccrocher. Et puis moi, Mhm. quand la noce était finie, ben, c'était le vide, quoi. Ok. J'avais pas de... Voilà. T'étais déjà là, pris avec le vide, quoi. Ouais, c'est ça. Ça, c'est bien, ça, c'est trop bien. Et puis du coup, je me fais virer du gymnase, quoi, du lycée. Je me fais virer. Ma mère, enfin mes parents qui, non, bah écoute, il faut que tu fasses un diplôme. Alors on m'inscrit dans le 2e lycée de la ville. Je me fais virer du 2e lycée de la ville parce que je trouve toujours pas de sens. T'as une belle carrière. J'ai une magnifique carrière. C'est bon. Et puis je finis par... donc mes parents insistent, écoute, il faut que tu fasses un papier. Une fois que tu as ton papier, on te fout la paix, tu fais ce que tu veux. Mais Mhm. alors du coup, je tâtonne comme ça. Et puis j'ai un ami qui me dit, j'ai fait un CFC de médiamaticien. Ouais, C'est méga simple. ouais. Puis moi, je me dis, bon, ben... moi, je me dis, ok, quitte à faire un truc, autant faire un truc simple. C'est méga simple. Tu vois, c'est méga simple. Donc moi, je suis allé faire ça, non pas parce que j'avais trouvé une vocation, Mais parce que c'était méga simple. mais parce qu'on m'a dit que c'était facile. Mhm. Alors j'ai fait ça. J'ai fait un CFC de médiamaticien. Alors évidemment, je suis arrivé à l'école, j'ai commencé à étudier. Première année, ça va. Deuxième année, ben, de nouveau, t'as pas de sens. T'as pas de sens, quoi. Mhm. Donc pas de structure, je redouble la deuxième. Rebelote, quoi. Mais Je même reproduis, Même avec le CFC de médiamaticien. même dans le truc qui apparemment était simple, quoi, qu'on m'avait vendu comme simple. Mais en fait, Mais j'a- c'était j'a- chiant. ben, en fait, je m'emmerdais, quoi. Mhm. Je m'emmerdais d'une part, comme au lycée, et puis en plus, j'arrivais pas à donner du sens à ce que je faisais. Ouais. C'est-à-dire que ce que je faisais, je le faisais sans savoir pourquoi, tu vois. C'est-à-dire que ces injonctions familiales, elles sont, comme tu as dit, quoi, c'est pas structurant. Du Ben, coup, c'est tu ça. pas à injecter ce sens-là. Moi, je demande pourquoi, et on me répond pas, en fait. C'est-à-dire Mhm. qu'on me donne des raisons qui, pour moi, répondent pas à mes questionnements. Et puis là, je redouble, et puis je tombe dans la classe de chrétiens évangéliques. À l'époque, ben, je pense qu'ils ont dû sentir que j'étais en questionnement. Il faudrait leur demander, tu vois, je sais pas. Mais toujours est-il que
de fil en aiguille, ils me parlent de leur foi chrétienne. De fil en aiguille, ils m'invitent à une soirée. Et puis voilà que je me retrouve dans une soirée de métal chrétien. Puis là, je commence à rencontrer des gens, je commence à réseauter. C'était où? C'était à Neuchâtel. C'était la Before Christmas, qui était organisée par Eternel.ch à l'époque. Puis je vais à cette soirée, puis voilà, le temps passe, et puis je commence à me créer un nouveau cercle social, un peu à mon corps défendant, si tu veux. Il y a des mecs sympas, je passe du temps avec eux, ils sont chrétiens. Et puis, de fil en aiguille, je réalise qu'en fait, ces gens-là... Enfin, je le réalise. Ça, je le dis a posteriori, parce que sur le coup, je me laisse prendre par le flow, si tu veux. Mais je réalise inconsciemment, probablement, que en fait, ces gens-là, ils ont quelque chose qui les structure, si tu veux. Ils ont quelque chose qui donne du sens, tu vois. Ah, toi, tu dis qu'à posteriori, tu sens intuitivement qu'il y a quelque chose auquel tu vas pouvoir adhérer, t'accrocher, et que ça va pouvoir te donner, en fait, ce qui te pose problème, du coup. Exactement. Et du coup, on m'invite à participer à des discussions sur un forum chrétien, à l'époque, qui s'appelle Cactus, sur lesquels tous ces copains, ils étaient aussi. C'est excellent, parce qu'en disant ça, tu fais l'historique de pas mal de gens aussi. Enfin, tu es dans l'historique de pas mal de personnes que je connais aussi. Ah, c'est vrai ? Oui, c'est bien, c'est génial. Excellent. Et puis, sur Cactus... Parce que sur ce forum, il y avait aussi David, qu'on évoquait tout à l'heure, chez qui on s'est retrouvés. Ouais, c'est frangins. Ouais. Qui organisait aussi tout un tas d'événements. Qui organisait la Before Xmas. Justement. Et puis parmi ses potes, ses camarades de classe que j'avais à l'époque, il y en a un qui est à l'Armée du Salut. Comme il était à l'Armée du Salut, que dans ces milieux-là, il y a quand même une vocation à partager l'évangile, à le communiquer pour que d'autres y adhèrent, si tu veux. Naturellement, il y a un camp pour jeunes. Et puis il me dit, viens avec moi, je suis moniteur dans un camp cet été, est-ce que tu veux pas venir avec moi ? Puis je dis, écoute, allons-y. De toute façon, j'avais pas de sens, j'avais pas de... je vais faire moniteur dans ce camp pour les gamins. Et je me retrouve dans un camp de l'Armée du Salut, avec les officiers de l'Armée du Salut, une officière de l'Armée du Salut qui était là. Puis tous les jours, il y avait des inputs bibliques qui étaient transmis aux gamins. C'est là qu'il y avait l'histoire. Mais toi, tu n'y connaissais rien. Non, j'y connaissais rien. Moi, j'étais là-bas comme moniteur, mais je participais pas à tout ce qui était animation biblique et tout ça. Et puis, au sortir de ce camp, du coup, de fil en aiguille, de nouveau, je suis le flow et puis je me retrouve dans une communauté de l'Armée du Salut, dans un poste de l'Armée du Salut. Je commence à adhérer au code, je commence à capter où je me trouve. Indépendamment des croyances et des dogmes, je me retrouve dans quelque chose qui donne du sens. Je me retrouve dans quelque chose qui donne du sens et de la structure parce que pour la première fois de ma vie, socialement, j'ai l'impression d'être entouré par une communauté structurante, quoi. J'arrive pas là-dedans par une expérience mystique, par une révélation, par Dieu qui me parle, j'entends pas des voix, rien de tout ça. C'est vraiment les gens, tu vois, les gens qui m'entourent. Et puis en m'entourant... Déjà l'altérité. Ouais, tu vois, tout était déjà en germe. C'est beau, mec, c'est beau. Tout était en germe. Non, mais déjà, j'arrive, et puis en donnant du crédit à ce que je vis, je me sens un peu élevé, comme ça. Et puis le résultat, c'était quoi ? Et puis c'est ça qui a définitivement ancré mon appartenance à ce milieu-là, c'est que les gens me disent « Mais oui, mais tu vas y arriver, ta formation. Mais oui, ça va le faire, les gens prient pour moi. » Les gens commencent à... le soutien comme ça, qui quand même un peu m'a donné de la force, tu vois. Et puis je réussis mon CFC. Et le pasteur... je l'annonce à l'église et le pasteur dit remercions Jésus. Et puis là je dis merci Jésus pour mon CFC, tu vois. Parce que c'est beau. Tu vois. Et puis du coup en fait j'arrive à la croyance par la communauté qui m'entoure et puis qui me structure. Et puis il y a déjà l'idée de Jésus qui s'enroule autour de ta réussite personnelle du CFC. En fait à ce moment-là on me dit mais ça aussi je le réalise après coup, mais à ce moment-là on me dit pas bravo pour tes efforts, on me dit glorifie Jésus parce que c'est grâce à lui que tu as réussi. Absolument, si tu veux. Absolument. Et alors en même temps, ça me structure vraiment. Je commence à bâtir une intériorité, je commence à créer des liens avec un cercle social qui devient... J'avais des amis, il y avait Philippe, mon meilleur ami de toujours, quoi. Il y avait Philippe, il y avait Jivan, il y avait 2-3 amis comme ça, mais il n'y avait pas une communauté structurante. Là, vraiment,
ce que je suis et ce que je fais prend du sens dans le cadre d'un groupe, si tu veux. Le corollaire de ça, c'est que déjà, mon individualité, ma singularisation, mes intuitions, tout ça c'était mis au placard, si tu veux. Et puis on me disait, très vite on m'a dit, en fait il faut que tu sais, il y a ce verset qui dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Ouais. Et on me disait en fait, Hyper violent. Hein. Ouais, méga violent. Et une des premières choses qu'on me dit, c'est non, c'est pas toi, c'est Dieu. Donc en fait, je me construis pas sur moi, mais je me construis par l'effacement de moi, si tu veux. Tu dois évacuer tout. Exactement. Tout ce qui est personnel doit être évacué et remplacé par Dieu, quoi. Exactement. Ce qui fait que du coup, alors je vais le dire avec ces mots-là, puis peut-être ça prendra du sens par la suite, mais ce qui fait que du coup, j'ai tout construit sur du vide, si tu veux. Parce que j'avais pas de réelle intériorité qui m'était propre. Tout ce que je faisais, c'était pomper, imiter des modèles. Oui, c'est ça. Tu prends la forme d'un archétype qui est proposé. Exactement. J'ai pris la forme d'un archétype qui a été salvateur sur le moment, mais qui a très vite été destructeur, quoi. J'avais toujours pas de figure. Enfin, j'en avais une, mais j'avais pas conscience que je l'avais. C'était ma grand-mère. Tu avais la figure de ta grand-mère. Excuse. Là, c'est vrai. Parlons de la nonna. Parlons de la nonna. Quand le reste de ma famille me disait fais un diplôme, quand j'essuyais des échec après échec, je me fais virer d'un lycée, je me fais virer de l'autre lycée, je redouble encore. Les déboires amoureux qui s'enchaînent les uns après les autres. C'est vraiment... j'avais pas de passion, tu vois, j'avais pas de trucs que je savais bien faire, il y avait pas de... Voilà. Et puis, il y avait ma grand-mère qui habitait tout près de chez moi dans un immeuble. Il y avait ma grand-mère et le concierge de l'immeuble. Le concierge de l'immeuble qui s'appelait Louis. Et puis Louis, je sais pas pourquoi, il disait toujours à ma grand-mère « Ah, Angela, Jérôme, je sens que lui, il va devenir quelqu'un. » Vraiment, quoi. Et puis ma grand-mère, elle m'avait dit ça. Elle m'avait dit Louis, il m'a dit, il se fait pas de soucis pour Jérôme va devenir quelqu'un. Puis ma grand-mère, elle m'a toujours dit que elle voyait bien, si tu veux, que j'étais paumé et tout. Mais elle m'a toujours manifesté de la confiance. Et puis ça... C'est beau, ça. Ouais, vraiment. Et puis c'est les deux, ma grand-mère, Angela et Louis, plus tard, quand il a fallu que je me bâtisse, moi, ma propre intériorité, j'ai eu ça, cette réminiscence-là qui est venue. Louis et Nonna, eux, ils y croyaient, tu vois. Ils croyaient que j'allais devenir quelqu'un. Et puis en fait, ma grand-mère, c'est devenu, quand il a fallu avoir une première figure à laquelle me raccrocher, eh ben, c'est ma grand-mère qui est arrivée, qui était un peu cette espèce de reconnaissance authentique que j'ai jamais eue, si tu veux. Parce que dans les milieux chrétiens, la reconnaissance, je l'avais, mais je l'avais pour devenir un objet de Dieu, que Dieu allait utiliser pour l'expansion de son royaume. Et du coup, très vite, on m'a... Dans la performance, quoi. Ouais, très dans la performance, et puis très vite. C'est-à-dire que très vite, on m'a mis en scène. Ils ont bien vu que je faisais de la musique, que je me débrouillais un peu à la basse. Alors, on m'a foutu sur l'estrade, avec la fanfare. Puis on m'a dit, ben joue. Puis j'ai joué. Puis les gens étaient là, waouh, c'est fantastique. Puis après, j'ai commencé à témoigner, parce que le dimanche, c'était open mic, tu vois. Qui c'est qui a un témoignage à transmettre? Open mic. Ouais, c'était un peu ça. C'était l'open mic du témoignage. Qui c'est qui a un témoignage à transmettre? Les gens levaient la main, on pouvait parler. Tu vois, c'était nouveau, c'était structurant. Donc moi, je passais mes journées à ça, mec. Je lisais la Bible tout le temps, je priais, je parlais de Jésus avec tout le monde. Et puis du coup, ben, j'avais plein de choses à raconter. Et puis les gens... Tu parlais avec qui? De Jésus, avec mes coreligionnaires, avec ma famille, avec ma famille qui se faisait d'ailleurs du souci.
Ils disaient, ah purée, Jérôme, il est arrivé dans une Ah, secte. mais tu leur cassais les couilles. Ouais. Je crois que j'étais assez chiant, en fait. Je distribuais des bibles. Ah, c'est vrai. Ouais, Tu ouais. distribues à qui les billes? À tout le monde, tout le monde. À l'école, ma famille, mes potes, tout le monde. Il y avait des bibles gratuites à l'église. Alors moi, je les prenais, Ouais. puis je les donnais. J'allais les donner à tout le monde. Puis je disais, lis ça va changer ta vie. Ah putain. Est-ce que c'est bien? Ouais, c'est marrant. Et puis du coup, voyant que je prenais beaucoup la parole, et puis que j'arrivais assez facilement, si tu veux, une fois que j'avais le micro en main, à capter l'attention, on a commencé très vite à me dire, mais est-ce que tu veux pas apporter un témoignage plus structuré, Mhm. un dimanche, ou dans des soirées d'évangélisation? Tu viens parler, t'amènes ton témoignage. De fil en aiguille, témoignage improvisé, témoignage structuré. Et très vite, on me dit, bah écoute... Ce mot structure, il vient souvent. Hein. Ouais, il vient souvent. Écoute, prends la charge de la prédication un dimanche. Puis on me confie, comme ça, la charge de la prédication. Ça doit être galvanisant et gratifiant de passer de pas de structure, de pas réussir Ouais, à aboutir à un projet d'apprentissage, par exemple, à fond. à la prise en main d'un culte, quoi. Ouais. Toi, tu te sens comment à ce moment-là? Je me sens important. Pour la Mhm. première fois de ma vie, je me sens vraiment important. Parce que c'est bien. Tu vois. C'est cool de se sentir important. Ouais, ça m'a fait du bien. Franchement, en C'est vrai, clair. ça m'a fait du bien. Mhm. Ça m'a détruit après, mais sur le coup, Bien sûr. sur le coup, ça m'a fait du bien. Mais là, sont venus les premiers questionnements. Je me dis, ok, on me demande de prêcher. Je suis là depuis... mec, ça faisait pas une année que j'étais là. Ouais. On m'avait déjà donné la responsabilité de conduire la louange. Mhm. Donc moi, j'étais allé choper les codes, puis j'avais reproduit les codes. J'allais Mhm. sur scène, je mettais un peu de souffle dans la voix quand je parlais. Non mais c'est vrai, je reproduisais les trucs et les gens me disaient, waouh, quand c'est toi qui fais la louange, on sent. Tu prenais les intonations, quoi. Ouais, je prenais les intonations. Parce que c'est cool. J'avais des grandes phrases un peu toutes faites Mhm. où je disais le Seigneur est au milieu de nous ce matin. T'étais dans le charabia. Ouais, T'avais j'étais- pris dans, Ouais, j'étais dans le verbiage, vraiment. mhm. Mais les gens me disaient. Dans la prestigitation. Ouais, C'est c'est beau, ça. c'est Mais magnifique. les gens me disaient, J'adore. ouah, quand c'est toi, on sent qu'il y a l'onction de Dieu. Ouais. Puis moi, du coup, ça m'a questionné. Ouais. Je me suis dit, mais comment ils peuvent sentir qu'il y a l'onction de Dieu alors que juste j'imite ce que j'ai vu, tu vois. Juste, je reproduis. Et puis, du coup, on me donne la charge de la prédication. J'ai beaucoup lu, prié, tout ça pendant toute cette année. Mais toute ma lecture, toutes mes prières, toute ma pratique religieuse, elle était conditionnée par le cadre dans lequel j'évoluais. C'était pas ma lecture. Et je commence à prêcher, je fais ma première prédication, c'était sur Pierre qui marche sur l'eau. Et puis à la fin, on vient me dire fantastique, c'était génial, merci beaucoup, il faut que tu recommences, il faut que tu refasses Ouais. des prédications, quoi. Ouais. Première chose qui me questionne, je me dis comment ça se fait que juste en reproduisant, j'arrive à développer cette espèce d'aura d'autorité. Et puis deuxième chose, je me suis dit, mais comment ça se fait que des mecs qui sont là depuis, pour certains, 50 ans, tu vois, ça fait toute leur vie qu'ils sont dans cette église. Comment ça se fait que tout d'un coup, un mec qui est là depuis une année et puis qui redit encore les mêmes choses de la même manière, ça vienne les nourrir comme ça. Mhm. Pour moi, je comprenais pas. Dans ma logique, c'est les anciens qui enseignent les jeunes. C'était à moi d'apprendre. C'était pas à moi d'enseigner des vieux, tu vois. Mhm. Et puis ça a commencé à me questionner. Tu te rappelles ce que tu avais dit dans ce message, dans ton premier message sur Pierre qui marche sur l'eau? Non, je me rappelle pas. Ah. Vraiment, je me rappelle pas. Je me rappelle pas parce que c'était pas issu de ma propre réflexion, si tu veux. Je Ok. pense. Je pense que j'ai juste repris un catéchisme que j'avais entendu. Parce qu'à l'époque, il faut savoir que j'allais pas que le dimanche matin. J'allais le dimanche matin à l'Armée du Salut. Le dimanche soir, j'allais au TIN, là où toi t'étais. Mhm. Le vendredi ou le samedi soir, j'allais à des soirées louanges. Et Mhm. puis la semaine, j'allais à des groupes de maison. Si tu veux. Donc toute ma vie, Ouais. à ce moment-là, elle tournait autour de ça, quoi. Et donc du coup, des catéchismes, j'en ai avalé. J'en ai avalé des kilos, quoi. Et puis du coup, je les reproduisais dans mes prédications. Donc je me rappelle pas ce que j'ai dit. T'as avalé des kilomètres de prédication. J'ai avalé des J'ai avalé des kilomètres de prédication. Mhm. Et puis de fil en aiguille, comme on m'a trouvé des prédispositions à la conduite de la louange, à la prédication, on m'a dit mais peut-être qu'il y a un appel de Dieu sur ta vie, tu vois, pour devenir responsable, pour devenir pasteur, pour conduire les gens. Et puis ça a été manifeste
manifesté le jour de mon baptême. C'est-à-dire que j'ai eu envie, au bout d'un moment, d'aller me faire baptiser au lac. On a fait ça. J'ai été baptisé dans le lac de Neuchâtel. Tu as été plongé dans les eaux du baptême. Exactement. Et puis suite à l'immersion, on est revenu sur la berge. Et puis là, les personnes, les gens ont commencé à prophétiser sur moi. Ouais. Et puis à me dire que j'étais un berger, j'étais un leader, que voilà, c'était ma destinée, quoi. Mhm. Et puis moi, j'ai pris ça très au sérieux, si tu veux. Alors, de fil en aiguille, je me suis retrouvé à faire la formation d'officier de l'armée du salut au centre de formation de l'armée du salut, à Bâle. Ouais. C'est à ce moment-là où je suis passé, justement, comme je te disais tout Du à mauvais l'heure, côté. de l'autre côté de la barrière. Oui, du mauvais côté, c'est-à-dire du côté où tu allais voir La face cachée de la la lune. face quoi. cachée, quoi. Les piliers ont commencé à... C'est pas moi qui les ai détruits, les piliers de la maison que Mhm. j'avais construite. Ils se sont effrités tout seuls. Ils se sont effrités tout seuls parce que j'étais confronté aux abus, j'étais confronté à tout un tas de choses. Et puis, c'est la première figure qui m'a questionné, et puis avec laquelle je me suis construite, c'était Albert Jacquard. On avait un module pendant la formation d'officier de l'armée du salut qui était un module de travail social. Et puis dans ce module-là, on nous dit... Ah, c'était lui que tu avais pris comme modèle. Ouais, Et puis après, il t'avait dit, ouais, mais pourquoi t'as pas pris un chrétien exactement. On nous dit, prenez un livre d'une personne, essayez d'explorer sa pensée, ses idées, et puis regardez comment faire des ponts de réflexion avec le travail social, et puis comment ça peut se déployer Mhm. dans le cadre des institutions de l'armée du salut. J'entends Albert Jacquard dans ma tête maintenant. Bah tu vois, avec sa son voix, accent. Ouais, ouais, avec sa sa voix voix. bienveillante Et et puis- douce, et puis Et puis les airs qui roulent. Ouais. à fond. Et puis tous mes camarades prennent des livres de chrétiens. Normal, on est dans une formation d'officier. Et moi, je découvre, je sais plus comment, à cette époque-là, Albert Jacquard. J'avais commencé avec son livre qui s'appelait Mon Utopie. Pour la première fois, il y a quelqu'un où ça devient fécond, tu sais, Mhm. où il y a des choses qui émergent de moi. Je fais des liens, alors je fais mon travail sur Albert Jacquard. Excellent. Et puis là, désillusion totale. Alors, j'ai une bonne note parce que j'ai fait un bon travail, structuré, que les choses que je dégage, c'était... Enfin voilà, ils ne pouvaient pas me mettre une mauvaise note, si tu veux. Mais là, j'ai mes camarades. La naissance de Jérôme, quoi. Il y a un peu ça, ouais. Mhm. Là, tous mes camarades qui à l'époque, étaient en formation et qui, aujourd'hui, sont tous officiers de l'armée du salut, me disent mais Jérôme, pourquoi tu te sens le besoin de provoquer comme ça? Puis je dis mais comment ça, le besoin de provoquer? Puis ils me disent mais parce que t'es le seul de la classe à prendre un auteur athée, parce que Albert Jacquard est explicitement athée. Ça veut dire qu'il n'y a aucune possibilité de dialoguer avec qui que ce soit. Bah disons, en tout cas, on m'a bien fait, on me l'a pas dit explicitement, mais par des sous-entendus, on m'a fait comprendre que réfléchir au déploiement d'un investissement social dans une œuvre chrétienne par le prisme d'un penseur athée, que c'était quelque chose qu'il fallait pas faire, si tu veux. Parce qu'il faut forcément prendre des figures qui sont déjà convaincues. Exactement. Et puis du coup, l'idée, elle peut jamais se déployer. Elle peut jamais, elle peut jamais créer des nouveaux ponts avec d'autres pensées, avec d'autres idées, puisqu'on est toujours en vase clos. Exactement. Puis toi, en fait, tu fais l'inverse. Et moi, je fais l'inverse, c'est-à-dire que je veux sortir du truc. Et puis puis depuis là, alors ça, je le dis pas a posteriori, c'est-à-dire que depuis là, je le conscientise. À chaque fois que j'essaye d'élargir la pensée, je vois tous mes coreligionnaires qui se mettent autour de moi puis qui essayent de ramener la pensée à l'intérieur du cadre. Et puis la deuxième figure qui est arrivée à peu près en même temps que Jacquard, alors c'est un peu mon Frédéric Lenoir à moi, parce qu'à l'époque, ça m'a beaucoup marqué, mais aujourd'hui, beaucoup moins, c'était Michel Onfray. Michel Onfray qui était aussi, qui est toujours aussi athée. Tu ressembles un peu à Michel Onfray, pas physiquement, mais dans cette manie de gratter du texte en permanence. Ouais. C'est assez hallucinant. Des fois, ça me fait peur. Ok, je suis donc effrayant. Merci. Non, mais Michel Onfray, il est venu. En fait, je découvre son traité d'athéologie. Je découvre le traité d'athéologie, je le lis, et puis tout d'un coup, il y a des choses chez moi, ça fait tilt. Où je me dis, ah bah ouais, ça c'est vrai. Si je regarde le milieu dans lequel je vis, ça c'est vrai. T'as un exemple? Ouais, la détestation du corps.
Onfray parlait de cette détestation du corps et puis de la détestation des plaisirs. Ouais. Et ça m'avait hyper marqué, notamment en lien avec mon mariage. Parce qu'à l'époque, j'étais marié avec mon ex-femme. Et puis, nous, contrairement à toi, on avait attendu avant le mariage. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'avais eu une vie sexuelle avant d'arriver dans les milieux évangéliques. Et puis, quand je suis arrivé dans ces milieux-là, on m'a dit, mais écoute, maintenant, il faut que tu arrêtes, quoi. Non, mais ouais, le pasteur m'avait dit comme ça, écoute, on va prier pour toi, tu vas demander pardon pour ce que tu as fait avant, et Dieu va te redonner une virginité. Wow. Donc en fait, je suis redevenu puceau par la prière, si tu veux. Et on a attendu, on a attendu le mariage. C'est magnifique. Du coup, tu as retrouvé une virginité. J'ai retrouvé une virginité. Et puis, bon, il faut le dire, je suis quelqu'un qui suit et est toujours été très porté sur la chose charnelle. Ouais, t'as eu une vie sexuelle intense, quoi. Intense, avant ton mariage. Mais au-delà de la sexualité, c'est aussi la question des sens. C'est-à-dire que j'ai aussi un rapport à la nourriture, si tu veux. Toi, tu me connais bien. J'ai un rapport à la nourriture qui est très sensuel aussi, tu vois. Qui est très, un rapport aux émotions. Enfin, bon. Comme Maïté. Exactement, comme Maïté. Qui est ton modèle, qui est un de tes modèles, d'ailleurs. Ouais, qui est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué, Maïté. Ouais. Et du coup, je me retrouve dans un milieu où cette partie de moi se retrouve bridée aussi, où on me dit, ça, c'est quelque chose qui ne doit pas exister. C'est une espèce d'intuition corporelle, sensitive, sensuelle. Exactement. Qui est très rapidement mise sous silence. Ouais, mise sous silence parce que c'est péché. Et puis je me rappelle d'ailleurs... Parce que ça induit des pensées nouvelles. Parce que c'est une matrice à partir de laquelle... C'est ça, exactement. C'est fécond. Ça crée un potentiel créateur infini, quoi. Exactement. Ouais. Et ça, c'est Satan, du coup. Ça, c'était Satan. Et d'ailleurs, je me rappelle que quand on a fait la préparation au mariage, c'était à la Ligue pour la lecture de la Bible, à Lausanne. À un moment donné, ils ont séparé en 2 groupes filles-garçons. Et puis, dans le groupe des garçons, c'était le moment de la confidence, quoi. On discute, on parle. Et puis, le gars qui dirigeait le groupe nous dit, mais écoutez, on se parle sans jugement. Donc on peut se dire les choses, et puis on vient sur le sujet de la sexualité. Puis il dit, est-ce qu'il y en a parmi vous qui n'attendent pas ? Et là, il y a un type qui lève la main. Et le gars explique sa situation. Il nous explique qu'il est en couple depuis, 6-8 ans avec sa copine, qu'avant de se marier, comme ils veulent habiter ensemble directement, une fois qu'ils sont mariés, ils finissent leurs études, il reste 1 année et demie d'études. Le mariage est fixé, du coup, dans 1 année et demie. Et puis, il explique qu'ils ont prié, qu'ils sont engagés l'un envers l'autre, et puis que du coup, ils ne voyaient pas le problème, après 4, 5, 6 ans de vie de couple, à consommer charnellement leur couple, si tu veux. Et ils expliquent comme ça qu'ils ont commencé à avoir des relations sexuelles. Et là, un des encadrants qui était pasteur, il a dit ok, il faut arrêter. Il a dit stop maintenant, arrêtez de jouer avec ça. Genre, vous êtes en train de faire un truc extrêmement dangereux, si tu veux. Et il leur dit comme ça, il faut vous arrêter, demander pardon et prier pour que Dieu restaure symboliquement votre virginité. C'est hallucinant, ce besoin viscéral qu'ont ces personnes de contrôler la vie sexuelle des autres. C'est ça, ouais. Quand le mec dit, on a décidé de coucher ensemble et puis de pas attendre le mariage, moi je me suis dit, normal, quoi. Et puis quand ce pasteur, il lui a dit non, puis qu'il a expliqué que c'était péché, je me suis dit, ok, là, il y a un truc qui joue pas. Ça veut dire que les 2 personnes ont... Juste, parce qu'on a parlé de ça, on a évoqué hier soir quand on causait de la construction d'une relation à 2. Oui. On parlait hier soir de l'altérité, puis on disait que finalement,
l'altérité, c'est de construire à deux une personne, c'est-à-dire on se met d'accord sur comment on va bâtir une relation ensemble, Ouais. que ce soit une relation d'amitié, que ce soit une relation peut-être même entrepreneuriale ou une relation amoureuse, etc. Ou même une relation avec ses enfants, quoi. C'est ça. À la place de se conformer à des modèles attendus, eh ben, on discute avec les gens de comment on veut faire l'un envers l'autre. C'est ça. Parce que Et puis là, les deux font ça, sont dans une forme d'altérité et on l'un leur avec dit l'autre. et on leur dit non, vous devez revenir à un Il faut archétype. venir à un modèle, quoi. Ouais, il faut faut revenir à un correspondre. Il faut comme redonner plus d'importance à tout prix au symbole auquel on croit. Ça, c'est plus important que deux personnes qui se responsabilisent ensemble sur comment elles veulent vivre la vie. C'est ça. Mais du coup, tu vois, tout ça, ça fait que quand je découvre Onfray pour la première fois, puis qu'il parle de la détestation des plaisirs, du rejet du corps, il parle de l'impossibilité, si tu veux, de développer. Lui, il le dit avec ses mots. Il parlait à l'époque de l'impossibilité de développer une érotique dans une religion où la mère est vierge et où le corps adoré est le corps supplicié, si tu veux. Et puis ça m'a hyper parlé. L'érotique que moi j'avais envie de développer, c'était une érotique des sens, certes, mais c'était aussi une érotique qui se déploie dans l'expression spontanée et totale de deux êtres qui se rencontrent. Et puis, quand je suis dans ces milieux évangéliques, j'avais l'impression que les êtres ne se rencontraient pas. C'est-à-dire que moi, mon sentiment, quand j'arrivais au culte le dimanche matin, c'est que déjà, il n'y avait pas de commun. Des personnes qui sont dans un embouteillage tous ensemble ne vivent pas quelque chose en commun. Tu vois, il ne suffit pas de faire la même chose pour vivre quelque chose en commun. Et puis là, j'avais l'impression que les gens venaient, s'asseyaient, en randonnion, ils regardaient certes tous dans la même direction, puis quand c'était fini, ils repartaient chez eux. Donc il n'y avait pas de commun, je ne voyais pas de fécondité ou de fertilité des idées, dans le sens de quelque chose qui peut sortir du cadre du vase clos chrétien qui était prédéfini. Parce que ce qui m'intéressait dans l'érotique, ce qui m'intéresse toujours, c'est la rencontre de l'autre dans sa totalité. Et puis, je trouve que le symbole de la nudité dans l'érotique est hyper intéressant. Parce que tu vois, on dit dans le langage courant, dans le langage commun, on dit, quand quelqu'un se confie, on dit qu'il se met à nu. Tu vois. Et je trouve que se mettre à nu, au sens littéral du terme, donc se déshabiller devant quelqu'un d'autre, il y a quelque chose dans le fait de se livrer à l'autre et que l'autre se livre à soi qui crée un échange qui pour moi est méga puissant. Et puis cette mise à nu là, symbolique, ce partage et puis cette altérité, eh ben je la retrouvais pas. Mais tu la retrouvais pas et quand tu le fais, on veut te remettre dans un Exactement. modèle existant. Exactement. Du coup qui est anti... c'est la fin de l'éros, quoi. C'est ça. C'est Thanatos. Le moment charnière, c'est un jour sur Facebook, je vois un post de Sébastien que je connaissais pas encore à l'époque. Je crois qu'on était en lien via Cactus, via tous ces trucs. Et puis je vois un post de Sébastien sur Facebook qui dit « Groupe de hardcore cherche bassiste ». Au moment où je réponds à cette invitation-là, j'étais encore en train d'être formé pour devenir pasteur et je rencontre le groupe de musique dont j'ai fait partie après pendant plusieurs années. Dans ce groupe, je rencontre Max, qui est guitariste et qui est athée. Et puis là, pareil, le champ des possibles s'ouvre. Parce que je sors d'un milieu chrétien qui prêche l'amour du prochain, dimanche après dimanche, qui a passé son temps à m'enfermer, à m'empêcher d'évoluer, à m'empêcher d'advenir à moi-même. Et là, je rencontre Max, qui est athée explicite, qui sait que je viens des milieux évangéliques et qui m'accueille inconditionnellement. Le mec, il m'a pris comme ça, comme j'étais, puis on est devenus potes. Et je me suis dit, si l'amour de Dieu, c'est ce que les évangéliques y prêchent, eh ben cet amour-là, j'en veux pas. Depuis ce jour-là, ça a été le départ, quoi. Ces gars-là, ce groupe-là, si je les avais pas eus avec moi, j'aurais pas pu sortir complètement, en fait. Je réalise du même coup qu'il y a des personnes avec qui j'étais toujours en lien. Philippe, pourtant j'ai dû lui faire chier. Si tu veux. Il t'a supporté, quoi. Il m'a supporté pendant que j'étais dans ces milieux-là parce qu'il m'a dit après coup, j'avais l'impression que ça te faisait du bien. Et après il m'a dit, j'ai dit mais pourquoi tu m'as pas dit
que ça jouait pas. Il m'a dit parce qu'à partir du moment où ça commençait à devenir tendu, tu t'en es rendu compte par toi-même. Il m'a dit. Ouais. Et du coup, mais il a toujours été là. Bienveillant, quoi. Ouais, vraiment. D'ailleurs, En plus, lui qui est l'athée des athées, quoi. et d'ailleurs, c'est lui. Et d'ailleurs, pour te dire jusqu'où allait sa bienveillance, c'est lui qui m'a offert ma première Bible. Ah ouais. Il m'a offert ma première Bible et dedans c'était marqué à mon bon ami Jérôme. J'espère que tu trouveras plus dans ce livre que ce que moi j'y ai trouvé. Ah, c'est magnifique. Ouais. Il t'a fait entièrement confiance. Il m'a fait entièrement confiance. Il a laissé. C'est beau, quoi. Ouais, il était déjà dans l'altérité. Il savait que c'est comme s'il faisait confiance à l'intelligence de Jérôme par rapport à ses vues à lui, tu vois. À fond. Que t'arriverais à trouver ton chemin. Vous étiez à bord du podcast Cosmogénèse. Rejoignez-nous à la prochaine causerie. Salutations.